Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. Je vais avoir la chance d'avoir une conversation avec Élodie Amiche du Cheval Enseignant. Tu vas voir, cette interview, elle est hyper riche, Moi, j'ai adoré avoir cette conversation avec Élodie et peut-être qu'elle va te permettre d'avoir des prises de conscience sur ta relation avec ton cheval et sur le sens que tu mets dans ton équitation pour avoir une relation plus proche, plus fine avec ton cheval. Je vais pas m'étendre plus sur cette introduction, je te laisse en compagnie d'Élodie Amiche pour cette conversation et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. À plus. Bonjour Élodie. Bonjour Morgane. Alors, Élodie, avant de commencer, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode de podcast. Je suis Merci. d'avance ravie de la conversation qu'on va avoir. Je sens qu'elle va être bien intéressante et pour nous et pour les gens qui vont nous écouter. Ouais. Élodie, donc tu es Élodie Amiche du Cheval Enseignant. Oui, On peut te retrouver du coup sur les différents réseaux sociaux sous ce nom du Cheval Enseignant. Tu exactement. es équicoach, instructrice de l'approche Epona Quest. Tu accompagnes au quotidien les cavaliers, les enseignants, formateurs et toute personne qui transmettent des savoirs et des entreprises pour améliorer leur agilité émotionnelle et agilité relationnelle. C'est comme ça que tu te présentes aujourd'hui. Oui, globalement, c'est ça. Ouais. Élodie, avant de commencer, est-ce que tu peux nous partager pourquoi tu as commencé à travailler avec les chevaux? Alors, j'ai commencé à travailler avec les chevaux de manière assez détournée, on va dire. J'ai eu, il y a quelques années, j'ai eu les chevaux chez moi. J'étais Ouais, enseignante en parallèle. Et je me suis aperçue que la manière dont j'entrais en lien avec mes chevaux, donc la manière dont je me définissais avec les chevaux, la manière dont je demandais de faire des choses à mes chevaux ou pas d'ailleurs, juste la manière d'être en lien avec eux, euh, et surtout le niveau d'énergie que j'avais, la congruence que j'avais, la conscience la conscience de qui j'étais au moment d'entrer en lien avec eux, ouais, influençait grandement en fait la suite de nos interactions. ok, Et de manière presque naturelle, j'ai transposé ce que je comprenais dans mes salles de classe, puisque j'étais enseignante, donc dans mes groupes avec mes élèves. Et je me suis aperçue qu'en mettant en place quelques petites choses assez simples et de l'ordre de la conscience de soi et de l'énergie qu'on met quand on est en lien avec l'autre, de l'engagement aussi qu'on a, de la responsabilité qu'on prend aussi quand qu'on a avec l'autre, et ben voilà, toute cette manière, cette conscience de soi, en fait, influençait grandement, en fait, la manière dont je pouvais animer mes groupes et transmettre mes savoirs. Je ne sais ok. pas si c'est très clair la manière dont je te l'ai expliqué là, Ouais, mais c'est euh, super clair. Et du coup, toi, tu as commencé à... En fait, c'est des prises de conscience que tu as eues avec tes chevaux au quotidien. exactement, exactement. En fait, j'ai compris au fil du temps, en fait, quand mes chevaux sont arrivés à la maison, j'ai compris que il fallait que je sois pleinement présente, en fait, avec mes chevaux, Ouais, pour que l'interaction soit intéressante, qu'il se passe quelque chose, que mes chevaux soient aussi pleinement avec moi en fait. Mais ouais, j'ai compris que les chevaux ne peuvent être, mes chevaux ne pouvaient être pleinement avec moi que si j'étais déjà pleinement avec moi-même, si tu veux. ouais. Et en fait, j'ai fait des ponts comme ça avec tous les groupes d'humains avec lesquels j'interagissais et évidemment en premier lieu dans ma classe, quoi. Et donc, ça a commencé par des petites prises de conscience comme ça. Et puis j'en ai discuté un petit peu dans mon entourage de ce fait que
tiens, j'ai l'impression que en fait, on est beaucoup plus acteur et responsable de ce qui se passe dans nos relations que que ce qu'on que ce que je croyais en fait. Ouais. Parfois, on peut avoir l'impression de subir ou que de devoir s'adapter en fait aux autres ou au groupe. Et mes chevaux m'ont plutôt indiqué le chemin inverse, c'est-à-dire mais tu es au cœur en fait de ce que tu transmets. C'est toi qui décides de l'énergie que tu as, c'est toi qui sais ce qui se passe à l'intérieur, c'est toi qui peux décider de ce que tu demandes et de comment tu le demandes, quoi. Donc j'ai un peu parlé de ça, j'ai discuté de ça dans mon entourage, et puis un jour, une de mes meilleures amies, Sophie, m'a offert un livre qui est Chevauché entre deux mondes de Linda Kohanov. Et en fait, ce livre a été une révélation pour moi et je me suis dit, OK, en fait, il y a vraiment quelque chose entre l'humain et le cheval le cheval peut vraiment nous aider à reprendre conscience de qui on est et de qui on veut être et pour faciliter aussi ben, les interactions qu'on a en fait avec notre entourage, qu'il soit humain ou équin. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. L'engrenage était lancé, l'élan était lancé. Et donc, j'ai suivi un premier stage de développement personnel de l'approche EponaQuest, puis un deuxième. Et puis, je suis entrée dans l'apprentissage, dans la formation, donc, pour devenir instructeur EponaQuest en 2019. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Avec cette envie pour moi de pouvoir un jour transmettre aux enseignants, aux formateurs, aux moniteurs ce que les chevaux m'avaient appris et puis évidemment ce que j'ai appris aussi grâce à cette formation, quoi. Ouais, bah ouais. En fait, ce que je trouve super intéressant quand tu dis les enseignants, les formateurs, les moniteurs, c'est vraiment, j'entends aussi les enseignants du monde du cheval. Et c'est vrai que moi, ce que j'adore dans les échanges que j'ai avec, avec toi jusque-là et avec les gens qui ont une approche de l'équicoaching, c'est en fait, je me rends compte que parfois l'équitation est un peu déconnectée de tout ça et Oui. qu'en fait, c'est super intéressant de pouvoir venir reconnecter presque le monde de l'équitation et le monde du cheval au sens large, quoi. Parce que moi, ça fait quelques années que je me rends compte que j'ai très longtemps sous-estimé le pouvoir des chevaux sur la remise en question d'un point de vue relationnel et émotionnel. Ah. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis par rapport au moniteur, ou même en tant que cavalier, en fait, parce que avant aussi d'être moniteur, on est cavalier. Ouais, Et, euh, et tu vois, dans le monde du cheval, parfois, j'entends enfin, parfois, en fait, c'est assez souvent, après, ça dépend dans quelle structure on est et quelle est l'ambiance dans cette structure, mais j'entends régulièrement des phrases comme bah, mon cheval, il comprend pas, mon cheval sait pas, il est bête, il est pas, il est ceci, il est cela, oh, il a un sale caractère, etc. Et en fait, ça fait porter beaucoup de poids finalement des fois aux chevaux, mais aussi à soi-même, parce qu'en fait, en se disant ça, euh, finalement, c'est presque un aveu d'échec, alors que si juste on se regarde soi et la manière dont on demande, etc., et la manière dont on se place au cœur de la relation avec le cheval, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui seraient, qui sont simples en fait à mettre en place et qui facilitent vraiment la relation qu'on a avec nos chevaux. ouais, Et alors aujourd'hui chevaux et demain des humains quoi en fait, hein. C'est pour moi c'est un peu la même chose si tu veux. Ce que nous amène quand on change notre regard sur le cheval, quand on le voit comme il est en fait, hein, donc aussi un animal qui est en partie proie dans la nature. ouais, euh, on sait que et donc ça veut dire aussi qu'on baisse un petit peu c'est-à-dire qu'on ne le regarde plus un peu d'en haut, mais qu'on le regarde de manière un peu plus horizontale. On se rend compte qu'il nous donne plein d'informations sur comment on pourrait faire pour que ça se passe beaucoup mieux avec lui ouais, et comment on peut être au cœur de ce qu'on demande. Et ça, parce que le cheval, il est prêt hein, à tout ça. Le cheval, il est prêt. Les chevaux sont généreux, les chevaux sont des êtres de lien. Ils ne demandent que ça, être en lien avec l'humain. Et donc, c'est déjà gagné ça pour nous, entre guillemets, quoi. Euh, et je crois qu'il y a quelque chose à faire, entre guillemets, revenir à la maison dans qu'est-ce qu'on a envie de faire avec eux, quel est le sens, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est avec les chevaux, en fait? Qu'est-ce qu'on vient faire avec les chevaux? ouais. Euh, voilà, j'ai envie de tirer encore plein de ficelles, mais je te laisse poser les questions que tu as envie de poser. Non, c'est super intéressant. Moi aussi, j'ai envie de tirer plein de ficelles et du coup, je suis en train de décider laquelle je vais tirer en premier. Allez, la première qui te vient à l'esprit. Ouais, tu parles de choses assez simples à mettre en place avec le cheval pour améliorer, pour se remettre au cœur de la relation, etc. Est-ce que Oui. tu pourrais me citer
au quotidien, ce qu'un propriétaire de cheval pourrait faire, une chose qu'il pourrait faire pour avoir une relation plus équilibrée avec son cheval, tu vois, avoir une relation peut-être plus proche, plus facile avec son cheval. J'en ai deux qui me viennent là comme ça. Ouais. La première, c'est, j'espère du coup ne pas oublier la deuxième ensuite, mais je vais Mhm. rester sur la première parce qu'elle me semble être une porte d'entrée à plein de choses. La première, c'est avant d'entrer en relation avec mon cheval. Tu sais, on entend souvent dans le monde équestre, en tout cas moi quand je faisais du cheval quand j'étais petite, j'entendais souvent ah, faut laisser ses soucis à la porte. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase-là. Ah ouais, ouais. Avant de monter les gars, laissez vos soucis à la porte, voilà. Mais, ok, super, mais en fait, c'est comment je fais pour faire ça? Ouais. Et en fait, de manière très simple, avant d'entrer en relation avec mes chevaux, je fais une sorte de petit sas de décompression, de décontamination, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je prends conscience juste de, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi ici maintenant, avant d'entrer, et même d'aller voir, de regarder mes chevaux. Ouais. Comment je suis moi maintenant à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que je suis encore, je ne sais pas, moi, si je sors du boulot, tu vois, quand j'étais enseignante et que j'avais eu 6 heures de cours, 3 heures de réunion, plein de coups de fil parents-prof, etc. Et donc, il m'avait mis dans un état de, pas forcément de mal-être, mais juste avec la tête plein d'autres choses, en fait, tu vois, plein d'autres préoccupations. Ce petit sas-là où je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé avant de venir? Qu'est-ce qui a encore de l'impact sur moi? Et se dire, OK, est-ce que ici et maintenant, ça a encore lieu d'être? Oui, non, ok. De quoi j'ai besoin là tout de suite pour que pour que je n'emmène pas en fait tout ce bagage-là de ma journée avant ou de mes soucis d'avant, ou je sais pas si je me suis engueulée avec mon mec avant ou si, tu vois, plein de choses. Ouais. Comment je fais, tu vois, c'est juste faire ce sas de décompression pour avoir bien conscience que ce sas, il est indispensable pour pas emmener dans la relation avec le cheval quelque chose qui n'a rien à voir avec la relation avec ce cheval. Et donc, alors là, bon, je ne peux pas rentrer plus loin dans l'explication, mais c'est vraiment un retour à soi, au corps, au ressenti, souffler, prendre en compte que, OK, il y a peut-être des informations que je peux traiter à un autre moment, peut-être même avant d'aller voir mes chevaux, parce que si c'est important que ce soit traité avant, ça me permet d'avoir l'esprit et le corps disponible à ce qui va se passer avec les chevaux. Et vraiment faire ce sas de décompression, souffler, et ensuite, je vais voir mes chevaux et je vais voir mes chevaux avec une intention. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec mon cheval? Et ça ne veut pas dire que ce que j'ai envie de faire avec mon cheval, ça va se passer. Mais quelle est l'intention? Et en général, quand on prend ce temps-là, l'intention, c'est souvent. Il peut y avoir évidemment un objectif de technique, hein, mais il y a toujours au fond avoir envie de vivre quelque chose de chouette, le plaisir, de prendre du plaisir avec son cheval, qu'il y ait du travail ou pas, c'est-à-dire que ce soit pour un exercice monté ou juste aller les voir pour une gratouille. Comment Ouais. je vais pouvoir profiter au mieux de mes chevaux. Et je crois que revenir à ici et maintenant et s'autoriser à prendre quelques minutes pour ça, c'est vraiment dans ce qui va se passer avec le cheval après, c'est pleinement ce qui se passe avec le cheval après. Ouais. Parce que quand on est en relation avec le cheval et qu'on a la tête et vraiment ailleurs dans les soucis d'ailleurs, finalement, on n'est pas vraiment avec les chevaux. Et comme c'est étonnant de voir que quand on a la tête de plein d'autres choses et qu'on n'a pas fait ce sas de décompression, eh bien, avec les chevaux sont là, mais ils sont pas vraiment avec nous, quoi, en fait. Et nous non plus, d'ailleurs. On y est, on gratouille, on machin, mais en fait, on est en train de penser peut-être à, même des fois, je sais pas, ah, tiens, faut que j'aille, je sais pas, chercher les gosses, va falloir que je fasse ça. Ah oui, j'ai tel papier à régler, je vais faire ça à manger ce soir. Ah oui, puis la semaine prochaine, il faut aussi que je fasse ça. Et tu vois, et donc, on est tout sauf ici et maintenant. Sauf qu'avec les chevaux, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est ici et maintenant. Ouais. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, Ouais. qui est souvent, moi, pendant longtemps, quand j'écoutais ça, je me disais que du coup, il fallait forcément que je sois pleinement disposée à échanger avec mon cheval et donc que j'aille forcément bien avant de rentrer dans le pré de mon cheval. Merci pour, Est-ce pour ce que tu que, dis. ouais, est-ce que ma question derrière ça, c'est oui, on a tous des soucis au quotidien et tout ça, et parfois les soucis sont gros et on a du mal à s'en défaire, tu vois, Oui.
on peut pas les C'est pas oublier, possible des fois. Ouais. Mm. quoi. On peut pas les oublier en les laissant en dehors des écuries, quoi. Parfois, Oui, c'est pas possible. Et est-ce que tu peux, enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment que, en fait, c'est pas tant d'aller bien qui est important pour les chevaux, mais effectivement. c'est d'être vrai. Enfin, tu vois, moi, mon cheval, j'ai vraiment expérimenté le truc de rentrer. Je faisais moi, je faisais une météo des émotions pendant un moment. J'adorais. Tu vois, je me posais devant le truc, je me disais, OK, comment je vais? Est-ce que c'est nuageux? Est-ce que c'est gris? Est-ce que c'est plein soleil, machin? Et des fois, c'était gris et il pleuvait, il y avait de l'orage et c'était le bordel. Et en fait, je rentrais en lien avec mon cheval en lui disant, mon chat, je suis hyper contente de te voir, mais aujourd'hui, moi, je suis en vrac complet, quoi. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que j'ai l'impression que moi, clairement, mon cheval, quand je fais ça, en fait, il s'en fout que j'aille bien ou pas bien, tu vois. Exactement. Mm. Le tout, c'est que j'arrive en déposant les trucs, quoi. Ce que tu nommes là, c'est la congruence, c'est-à-dire quand ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas planqué sous le tapis, mais c'est là et on n'essaie pas de porter un masque qui soit pas ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, Tu vois, c'est un peu comme si le matin, tu arrives, je sais pas, tu arrives au boulot et que tu dis, quelqu'un te pose la question de ça va aujourd'hui et toi, en fait, ça va pas du tout et tu dis oui, 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 tout va bien, tout va bien. Et que la personne en face sent très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça met une sorte de distance en fait dans la relation. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit dire oh là là non ça va pas etc. Mais juste dire par exemple bah là aujourd'hui pas top mais écoute pour la journée je sais pas ce qu'on peut dire derrière mais pour la journée ça va aller. Et en fait ce que tu es en train de nommer là avec le cheval et qui est en fait capital c'est la congruence. Et les chevaux sont des experts, sont des maîtres ouais, euh, en matière de congruence. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, en fait, et je te remercie beaucoup de tirer sur cette ficelle-là parce que j'aurais pas pensé à le faire de moi-même. C'est que les chevaux, ils sont OK, en fait, avec le fait qu'on les approche avec nos problèmes. Quand bien même, en fait, euh, si c'est congruent pour nous, si on n'essaie pas d'afficher autre chose. Et en fait, c'est le pourquoi, il est assez simple, c'est que les chevaux dans la nature, ce sont des proies, et donc pour ça, en fait, ils ont développé des capacités pour survivre en fait à l'état naturel, ils ont développé des capacités hors normes à lire ce qui vient à eux dans leur environnement, et ils ont besoin de savoir qui et quoi vient à eux, pourquoi faire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, le souci, c'est pas de. Il y a aucun souci à être triste, à être en colère, à avoir la tête chargée. En fait, ça c'est OK pour le cheval. Ce qui n'est pas OK pour le cheval, c'est quand tu as un masque de je vais bien, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est tout à fait l'inverse, parce que le cheval, il lit bien au-delà de ce que tu affiches, en fait. ouais, Et c'est important ce que tu dis, parce que je crois que c'est le point un des points de départ et une des clés de voûte d'une relation qui soit fluide euh, et souvent, en tout cas, qui tend à l'harmonie avec le cheval, quoi. ouais. Et donc, c'est pas tant. En fait, moi, j'adore, tu vois, cette expression de déposer tes problèmes. Mais en fait, c'est pas tant les déposer qui est important, c'est surtout Prendre conscience. Mm. ouvrir la fenêtre, tu vois. Enfin, ouvrir Mm. les volets, j'ai vraiment cette image-là, moi, tu vois, de dire, en fait, comment ça va? Et sans te dire, il faut que j'aille bien pour, donc, tu vois, mes problèmes, ils vont rester là. Et enfin, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Genre, Et oui, et oui. mais vraiment ouvrir le. Ouais, voilà, j'ai vraiment cette image de ouvrir les volets, quoi. De dire, je vais Exact. regarder comment ça va vraiment à l'intérieur, regarder par Ouais, la fenêtre de comment je vais vraiment à l'intérieur et offrir ça à mon cheval, en fait. Le ouais, vrai, tu vois, le vrai moi, quoi. exactement. Et puis de toute façon, comme tu dis, dans le il faut, et c'est très mental, et donc il n'y a rien d'incarné. Et quand on est dans le il faut, alors des fois ça peut servir une intention, euh, mais s'auto-persuader avec des il faut, bon, ça tient pas très très longtemps avec le cheval parce que ça descend pas dans le corps en fait, tout simplement. Non, mais c'est super intéressant. Et moi, j'ai envie de rebondir sur, tu sais, j'accompagne, l'année dernière, j'ai accompagné, et cette année, j'accompagne encore des cavalières sur le sujet de la peur à cheval. Oui, ah Moi, bah, typique. Pardon? C'est typique de ce dont on est en train de parler par rapport à la Ouais, congruence. ouais. Et en fait, donc j'accompagne sur deux, vraiment, j'ai mis deux volets. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté
j'aime pas trop ce mot-là, mais tu vois, codage du cheval, être sûr de ce qu'on demande à notre cheval et qui va y répondre à un instant T. Tu vois, quand on a peur à cheval, par exemple, on a obligation d'avoir un cheval qui s'arrête très bien. Moi, c'est typique parce que si on sait qu'on peut pas arrêter notre cheval, c'est normal qu'on ait peur. Donc, voilà, il y a deux aspects. Et en fait, souvent, il y a ce truc-là de, comment dire, j'ai peur, donc je ne peux pas agir sur mon cheval dans cet état-là, tu vois. Et on met tout de suite une espèce de distance émotionnelle avec ce qui est en train de nous arriver. Et en fait, le cheval, ça l'aide pas du tout. Alors que, ouais, c'est ça ma question. Ma question derrière la peur, c'est, du coup, pour toi, est-ce qu'on peut approcher un cheval avec la peur aussi? Oui, si tu as conscience que tu as peur. Ouais, c'est la même chose. En fait, c'est pas parce que on a tous grandi aussi, tu as dû l'entendre aussi, toi, jeune, Ouais, ouais. avec surtout ne lui montre pas que tu as peur, parce que si tu as peur, il va avoir peur, et ainsi de suite. Sauf que pas de bol, parce que quand on nous disait ça, quand on était gamine, on oubliait juste une chose, et peut-être même surtout, en fait, on ne le savait pas à l'époque, c'est que le cheval a la capacité de détecter plein de choses corporelles chez nous, y compris certaines fréquences. Par exemple, le rythme cardiaque, etc. En fait. Donc, il y a plein de choses en fait qu'il sent. Et donc, tu as beau dire que tu n'as pas peur, si tu as peur, en fait, tu as plein aussi de micro-mouvements, tu as plein de choses qui trahissent le fait que tu as peur, quoi. Ouais. La respiration, par exemple. Il y a plein de choses qui trahissent notre peur. Et les chevaux sont OK avec le fait qu'on ait peur. Ils ont peur des gens qui ont peur d'avoir peur. En fait, ils n'ont pas peur des gens qui ont peur. Ils ont peur des gens qui ont peur d'avoir peur. Mais non, mais en fait, le problème, c'est qu'on a peur d'avoir peur. C'est pas le fait qu'on ait peur, c'est Ouais, qu'on a peur d'avoir peur. Sauf que si le cheval, en fait, il a besoin de savoir qui vient à lui pour savoir s'il est en sécurité. Pour savoir s'il peut jouer, pour savoir s'il peut rester, pour savoir s'il peut continuer de brouter, pour savoir s'il doit fuir, s'il doit se défendre, s'il doit protéger quelqu'un de son troupeau. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour le cheval. Donc, pour le cheval, c'est complètement OK d'avoir quelqu'un qui a peur. Du moment que, parce que c'est clair pour lui, en fait. L'information est claire pour lui. Ah, d'accord, t'as peur. Ah, ok, ok. Donc là, si tu veux, comme il peut voir en disant on a peur, j'ai peur en approchant d'un cheval, tu lui donnes à voir qui tu es. Et qu'est-ce qui est important et intéressant pour un cheval? C'est de savoir qui tu es. S'il ne sait pas qui tu es, il y a une sorte de flou et d'ambiguïté qui met le cheval dans une insécurité émotionnelle et relationnelle qui fera qu'il sera plus en mode fuite, en mode oulala, qu'est-ce qu'on me veut, que en mode coopération, co-création, partenariat, je vais chercher à comprendre ce que tu me demandes, etc. Parce que là, ça agite vraiment toutes les boussoles internes, quoi. ouais, Mais d'ailleurs, quand on n'avoue pas qu'on a peur, quand on se dit non, non, c'est bon, j'ai pas peur, j'y vais quand même. À l'intérieur, on est tellement pas sécure que finalement, même ce qu'on met en place avec le corps, la manière dont on incarne avec le corps, nos demandes, elles sont pas claires puisqu'on a peur de faire une bêtise, par exemple. On a peur de se tromper. On a peur d'aller droit dans le mur. On a peur de plein de choses. Et donc, ce qu'on va faire avec notre corps n'est pas clair. Et c'est ouais, là où, en fait, ça met un peu de la friture sur la relation avec le cheval. C'est que le cheval ne peut pas comprendre, mais parce que nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on veut demander puisqu'on a peur de le demander. ouais, Et je crois c'est, euh, c'est une des clés parce que en s'avouant, en nous avouant, il n'y a pas il y a pas de flagellation dans ce que je dis, mais juste en prenant, en fait, en se détendant avec soi-même, quoi. Je crois il y a vraiment quelque chose autour de l'ordre. Il faut se détendre avec soi-même. C'est OK d'avoir peur à cheval. Enfin, on a quand même des animaux non humains qui font 500 kilos parfois, à 800, même si c'est 250, bah, c'est toujours souvent au moins 4 fois notre poids, quoi. Donc, je veux ouais, dire, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des émotions, c'est sain en fait. Et je crois que parfois on confond l'expression de l'émotion en elle-même avec le message que porte l'émotion. Et par exemple, pour la peur, qu'on confond parfois avec la vulnérabilité, parce que ce sont deux types de peur, mais pour la peur, c'est un besoin de se mettre en sécurité. Donc, ça veut dire quelle est l'étape que je peux faire pour me respecter, tout en respectant la relation, en respectant l'autre et en respectant là où j'en suis dans le travail, par exemple, que je vais faire avec mon cheval. Tu vois, donc, c'est revenir à une étape qui soit acceptable pour moi, acceptable pour mon cheval. Et des fois, on peut se surprendre dans le sens positif dans ça, d'ailleurs. Parce que juste ouais. en se détendant avec soi-même, des fois, en respirant, il y a des portes qui s'ouvrent, en fait.
Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Ouais, c'est Et, super intéressant. Vas-y. ouais, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça touche toujours à la notion de congruence. Et, Ouais. et tu vois, tout à l'heure, avant l'enregistrement, on discutait un petit peu de ça, et je trouve que c'est important de revenir là-dessus parce que le cheval, il aime savoir à qui il a affaire. Mm. Du moment qu'il y a du lien et que c'est clair pour lui. Et évidemment, enfin, je le reprécise ici, je sais qu'avec toi, Morgane, c'est pas nécessaire, mais c'est important quand même que je le pose, et qu'on a envie de créer une relation harmonieuse et pas une relation de dominant-soumis. Ouais. Que souvent, en fait, c'est ça qu'on ne veut pas faire avec nos chevaux, surtout aujourd'hui. Enfin, on monte plus. Enfin, en tout cas, le monde de l'équitation est en train de changer. Et je te remercie pour ce temps d'échange entre nous parce que ça va dans ce sens-là. Le monde de l'équitation, il est en train de changer. Les personnes ont besoin de sens. Pourquoi on monte à cheval et elles n'ont plus envie d'aller casser la tronche aux chevaux pour se faire entendre et pour pouvoir rouler des mécaniques dans un bac à sable. Je sais que c'est un petit peu un droit au but ce que je fais, mais je pense que les gens ont envie d'autre chose avec les chevaux et avec eux-mêmes, en fait. Ils ont besoin de sens et c'est tant mieux. Et donc, pourquoi aussi on s'interroge, par exemple, sur la peur à cheval et que c'est simple pour ça, c'est aussi que ça nous permet aussi de prendre conscience de qui on est à plein d'autres moments. Et les chevaux adorent savoir qui on est. Et ça s'appelle l'assertivité aussi, c'est se définir, comment on se définit pour que le cheval soit rassuré et que nous-mêmes, on soit rassurés pour nous-mêmes et avec, avec les chevaux. Et comme ça détend ensuite ce qu'on veut faire avec eux, que ce soit juste du loisir, une balade du dimanche, qui demande d'ailleurs beaucoup de confiance en soi aussi, la balade du dimanche, mais tout comme, comme pour faire, je sais pas, un parcours d'obstacles ou du dressage ou toute autre activité avec eux, ou de l'éthologie même, etc., quoi. Mm. Ah ouais, carrément. Il peut nous arriver des choses assez étonnantes pendant les balades de dimanche. Je suis Et d'accord ouais, avec bah toi. ouais. Mais tu sais, moi, je suis une cavalière de balade. Ouais. Et en fait, moi, mon premier cheval, donc, enfin, le Réal, donc, qui est mon trotteur, au début, quand j'ai appris à le connaître, je savais que j'allais faire que de la balade avec lui. Si j'avais écouté mon entourage, je serais montée directement sur son dos et allez hop, c'est parti, on va faire des balades à 15 et Mm. donc je suis le rythme des autres, etc. Mais en étant complètement pétrifiée. Il faut quand même savoir que moi, j'ai toujours adoré les chevaux, mais par contre, gamine, j'avais vraiment très très peur des chevaux. Et en fait, j'ai vraiment repris le temps. J'ai dit non, là, en fait, je suis adulte et j'ai envie que cette relation avec ce cheval soit pas ce que j'ai vécu avant. Et donc, je vais me respecter dans mon tempo à moi, tout en étant encadrée pour des parties qui m'intéressent d'être encadrée, mais je vais aussi me faire confiance. Et me faire confiance, dans les étapes, ça a aussi été par exemple, c'est bête, hein, c'est tout bête, hein, mais m'autoriser à aller, au début, c'était juste faire brouter mon cheval, le sortir de son pré, aller le faire brouter un petit peu. Ensuite, c'était je pars en licol juste à pied et j'allais promener mon cheval dans la forêt. Ensuite, ça a été faire rajouter un peu de manège, tu vois, des petites choses en main, Ouais. faire quelques petits stages. Et puis petit à petit, comme ça, quand j'ai senti vraiment qu'on se comprenait, qu'il y avait des choses qui étaient. Et puis pour lui aussi, j'ai senti il avait besoin de savoir qui j'étais, comme j'étais pas sûre de moi, tu vois. Donc que moi, je prenne confiance en moi. Et petit à petit, j'ai senti que c'était vraiment OK qu'on commence à sortir en balade à l'extérieur. Et donc ça s'est fait progressivement comme ça. Et, euh, et vraiment, je regrette pas de m'être écouté, de m'être Bah ouais. écouté et surtout de l'avoir écouté en fait. Parce que je sentais que pour lui, c'était pas vraiment tout à fait OK que je sois une de plus à monter sur son dos et à lui demander plein de trucs que lui, vraiment, quel était le sens pour lui, quoi. Je sentais vraiment ça. Quel est le sens, quoi. Ouais. Euh, Ah, mais c'est ouais. super intéressant parce que là, il y a un parallèle qui me vient et qui me fait trop rire. C'est de me dire que effectivement, euh, tu vois, on nous a toujours, enfin, moi, les premières fois où j'ai monté à cheval, on m'a demandé de monter sur cet animal de 300-500 kilos, presque sans lui dire bonjour, tu vois. Exactement. Et là, j'ai vraiment le parallèle tu sais, la bataille, alors c'est un peu différent, mais moi, je faisais vachement ça quand j'étais petite. Tu sais, les batailles sur le dos de quelqu'un, enfin, sur les épaules de quelqu'un dans la Oui. vie, tu sais. Et Ouais. il te viendrait jamais à l'idée de monter sur les épaules d'un mec à qui t'as pas dit bonjour, tu vois. Mm. Et parce que, alors là, il y a la compète aussi qui prend le dessus, mais souvent, avant de monter sur les épaules de quelqu'un, tu lui dis, on va faire ci, Est-ce on que va je faire peux? ça, tu me tiens bien, hein, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les chevaux, là, j'adore la façon dont tu parles, que tu as construit la relation avec ce cheval. D'abord,
en main parce qu'il y a vraiment ce truc d'apprendre à presque cohabiter, quoi. Oui, Avoir une relation avant de, bah, mine de rien, on a beau dire, on remet un peu notre vie sur leurs épaules, quoi. Quand tu eh te mets à oui, oui, cheval, bah, en fait, s'il te fout au tas ou s'il te fout dans un arbre, bah, tu peux te faire sacrément mal, quoi. Donc c'est super oui. important pour moi de savoir à qui tu as affaire. Oui, et je crois que tu vois, en parallèle de ça, si je fais le côté, si je fais un boomerang, je crois que les chevaux se demandent aussi s'ils peuvent faire la même chose avec nous, en fait. Bah ouais, Et ils ont besoin de savoir si c'est sécure pour eux. ouais. Et c'est super intéressant, j'adore parce que justement, je pense à un truc. Moi, mon cheval, enfin, c'est comme toi, tes chevaux, hein, il m'a vraiment permis une métamorphose Mhm. enfin, de la relation, de mon rapport aux chevaux, de mon rapport à Eh la oui. relation, de mon rapport aux gens aussi, du coup. Et en fait, c'est hyper drôle parce que maintenant, moi, il est encore un peu là en pension. Et en fait, il a souvent une réputation en pension de cheval, tu sais, qui sait ce qu'il veut et tout ça, sans être méchant pour un sou. Mais il y a très peu de temps, il avait, tu sais, il a une couverture et il avait un mousqueton d'enlever sur sa couverture. Et il y a une fille qui allait lui remettre juste le mousqueton de sa couverture et qui m'a appelé après en me disant non mais ton cheval c'est insupportable, tu peux pas lui remettre le mousqueton tant que tu lui as pas genre laissé sentir tes mains, nanana, nanana. Et Mm. j'étais mort de rire parce que je lui dis bah ouais, mais tu lui as pas dit bonjour aussi, tu sais. Ouais, Et il y ouais, a ouais. vraiment ça, je trouve, qui est super intéressant, c'est que parfois on arrive, et ça fait lien avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, avec tous nos soucis, nos trucs en tête, notre liste de courses, notre machin, notre truc, paf, on passe à côté enfin, la fille qui a remis le mousqueton, là, c'était sûrement ça, tu vois, elle passe à côté de la pâture, elle dit, oh merde, faut que j'aille remettre le mousqueton. Elle est rentrée dans le pré sans se poser la question de, j'ai un être vivant en face, tu vois. Et alors qu'en fait, il nous force, et moi, ce cheval-là, d'autant plus, vraiment, il nous force à dire, ok, pose-toi, dis bonjour, tu vois, mets-toi dans l'instant, si tu veux qu'on fasse un truc ensemble, bah meuf, il va falloir que tu te poses un peu, quoi. Et j'adore, je trouve ça hyper intéressant. Et les chevaux, ils sont géniaux pour ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je crois aussi que tu vois, puis quand on a habitué certains, enfin par exemple moi avec mon cheval Duegno, je t'en parlerai un petit peu après si tu veux, mais il y a voilà, ça, il y a un gros parallèle avec ce que tu es en train de dire, c'est la manière dont on entre en relation avec eux. Mais tu vois, quand on parle de être au clair avec soi à l'instant T, etc. En fait, c'est pas, c'est surtout, je crois, redonner un sens à l'observation de l'autre au moment où j'entre en contact avec lui. Ah ouais, Et ça passe par le corps. Ça veut dire sortir, et ça demande un petit effort au début avec ça quand on n'est pas habitué à le faire. Ça veut dire sortir de notre manière habituelle de fonctionner. Ça veut ouais, dire accepter que bah, on a nos conditionnements, comme les chevaux ont leur conditionnement, tu vois. Enfin, dans le milieu équestre, on se pose pas parce que voilà, les chevaux sont habitués. Donc, bah, quand on approche un cheval, juste, bah, tu vois, la dame dont tu parlais là, bah, elle a une chouette intention qui est d'aller de remettre le mousqueton. Et donc, son ouais, intention, elle est vachement chouette. C'est juste que avec un cheval comme le tien, qui a été habitué à ce qu'on soit poli avec lui, moi, j'appelle ça frapper à la porte, dire hello, je peux rentrer. Et ben, des chevaux comme ça, ils vont te dire, en fait, ils vont venir un peu bousculer notre conditionnement, notre manière automatique. En fait, ils vont venir un peu nous percuter dans notre mode pilote automatique. Et ouais, donc, quand on n'est pas prêt ou quand on n'a pas vu le truc arriver, on peut dire, oh là là, bah, par exemple, oh, ton cheval, il est particulier, ton cheval, il se laisse pas approcher, oh, bah, donc il est pas facile, etc. Alors que, comme c'est chouette de se dire, ah, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce ouais, que j'ai pas fait ou comment j'aurais pu faire différemment pour que ça facilite l'entrée en relation. ouais, Et, hum, et j'aime bien cette notion de frapper à la porte, entre guillemets frapper, parce qu'il n'y a pas de notion de frapper, bien au contraire. Mais tu vois, moi, c'est Duegno, mon poney cheval. Bon, c'est un poney, mais qui se prend pour un cheval. Mais bon, au Portugal, je crois qu'il est considéré comme un cheval, donc je vais dire cheval. ouais, Euh, c'est un cheval que j'ai récupéré presque sauvage. Et alors là, ça a été une leçon de vie pour moi parce que c'est un cheval que j'ai dû approcher comme les chevaux, en fait, s'approchent un petit peu aussi dans la nature, c'est-à-dire par couche. Je devais montrer patte blanche, entre guillemets, au moment de l'approcher.
Et donc, alors aujourd'hui, on l'approche assez facilement, mais il a gardé quand même quelque chose d'assez, euh, euh, comment dire, qui n'est pas habituel, on va dire, pour des chevaux, en tout cas ce qu'on ne trouve pas dans les milieux équestres, ou avec des chevaux qui sont habitués à ce qu'on entre et sorte de leur espace personnel comme ça, sans avoir le tact ni la finesse de voir si on est rentré trop fort ou pas assez. Et donc ce cheval-là, il m'a appris que si je veux entrer en relation avec lui, j'ai intérêt d'être ici et maintenant, parce que sinon pour lui, c'est pas OK, hein. Ouais. Euh, alors ici et maintenant, c'est pas l'autoflagellation du développement personnel. Je mets un petit point d'honneur là-dessus parce que souvent, il y a aussi une injonction à il faut que je sois pleinement présent ici et maintenant et que je fasse. Non, en fait, c'est juste respirer et observer. Redonnons du sens aussi à l'observation, à tiens, quand j'entre là dans l'espace, et là c'est physique, hein, enfin, quand je fais un Ouais. pas, deux pas, trois pas, comment réagit mon cheval? Est-ce que c'est OK ou pas pour lui? Et si t'approches, si tu observes deux chevaux qui commencent à se découvrir, qui entrent en lien dans un troupeau, par exemple, ils vont. Alors parfois, tu vas les voir vraiment rentrer très fort dans la bulle, enfin, tu sais, dans leur espace physique l'un de l'autre. Mais tu as aussi, et j'ai observé ça il n'y a pas longtemps dans mon troupeau, tu as cette notion de approche par couche. J'approche. Ok, je vois, est-ce que l'autre déjà il m'a regardé? Est-ce qu'il est ok? Est-ce qu'il est pleinement ici avec moi? Est-ce que moi, du coup, je suis aussi là? Ok, je continue d'approcher. Et en fait, tout ça, ça facilite l'entrée en relation. Parce qu'en fait, tu frappes à la porte. Je crois que c'est un peu comme si, je crois qu'on devrait se représenter un peu ça. C'est un peu comme si, je sais pas, on était dans notre maison et que quelqu'un passait la porte d'entrée sans avoir prévenu qu'il arrivait et s'installait dans Ouais. le canapé, quoi. Ouais. Et et donc, on préfère toujours quand quelqu'un frappe à notre porte et qu'il attende, par exemple, qu'on vienne lui ouvrir, ou alors qu'il entende juste c'est bon, tu peux entrer, par exemple, Ouais. et que la suite se passe mieux que si je passe la porte d'entrée et que je viens m'installer dans le canapé, quoi. Ouais. Enfin, là, après, il y a plein, dans ce que je suis en train de te dire là, dans le sous-texte de ce que je te dis là, il y a plein de petits détails techniques et en même temps qui sont pas si techniques puisque c'est prendre conscience de qui je suis, de l'énergie que j'ai et de comment je me donne à voir en fait pour le cheval, qu'est-ce que je donne à voir du cheval et qui je suis, parce qu'il n'y a pas que je donne à voir, on en a parlé quand même depuis le début, c'est qui je suis au moment d'entrer en relation avec lui. Ouais. Et qui je suis aujourd'hui, c'est pas défini, c'est à l'instant T, évidemment. C'est pas parce que, tu vois, il y a aussi des fois, ce que je remarque chez les cavaliers que j'ai déjà accompagnés, c'est que parfois, bah, il y a des journées, c'est des journées sans. Et il peut se passer une journée où bah, on n'était pas au top, on ne sait pas, c'était pas fluide avec le cheval, la collaboration n'était pas franchement là, on a parfois eu l'impression de forcer ou au contraire de se laisser un peu marcher dessus. Et en fait, on se monte toute une histoire de ça, de ce qui se passe à un instant T. Et on se dit, oh mon Dieu, et donc là, l'autoflagellation commence et on se dit, oh là là, mon Dieu, mais la prochaine fois, etc. Est-ce que ceci, est-ce qu'il va encore vouloir qu'on fasse des choses ensemble? Est-ce que j'ai pas est-ce que je dois pas me racheter, quoi, en fait, quelque part, la prochaine fois, etc. Et des fois, on emmène ça dans la prochaine interaction qu'on a avec notre cheval, 2 jours, 3 jours plus tard, alors que le cheval, en vrai, c'est pas qu'il s'en fout, parce que si vous avez ce même type de comportement depuis X années, par exemple quelqu'un qui a été très violent pendant X années avec son cheval, évidemment, le jour où il va vouloir changer de comportement, il va falloir quand même qu'il réajuste quelque chose de manière claire, parce que le cheval, il va avoir potentiellement des réactions, quoi. Ouais. Mais le cheval est toujours prêt à accueillir ce qui vient à lui, en fait. Toujours. Et donc, même si hier, c'était pas facile, aujourd'hui, ça peut l'être sans aucun problème, quoi. Ouais. Mais du coup, qui je suis au moment de rentrer en interaction avec mon cheval, euh, dans les faits, qu'est-ce que ça peut être? Tu vois, parce que qui je suis, moi, je suis Morgane Penquin, je suis plein de trucs. Mais est-ce qu'est-ce que tu entends par, tu vois, quelles infos, entre guillemets, tu vas chercher à prendre avant de rentrer en interaction avec ton cheval pour savoir, entre guillemets, qui t'es à ce moment-là? Euh, je crois que la première chose, c'est que je sens juste quel est mon niveau d'énergie déjà. Est-ce que je suis plutôt d'humeur joyeuse? Est-ce que je suis plutôt un peu lourde? Est-ce que je suis plutôt un peu triste? Est-ce que je suis ouverte à ce qui se passe, tout simplement? Euh, Ça, en fait, parce que qui je suis, Ouais.
Mon Dieu, mais je mets au défi n'importe qui de dire qui il est. Ouais, En tout cas, moi, je crois qu'on est toujours beaucoup plus que ce qu'on croit être, mais ouais. qu'on se met dans une case à un instant T, voilà, ce qui parfois nous met un petit boulet au pied. Mais voilà, quelle énergie j'ai Et dans quelle et intention je viens aussi, peut-être, dans non? quelle intention je viens. Et puis, qu'est-ce que ça me fait d'être avec les chevaux aujourd'hui, tu vois, au moment où j'approche, comment je sens la disponibilité de mon cheval. Et puis, ça ne veut pas dire que mon cheval, si à l'instant T, il n'est pas disponible, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de rien faire avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi comment je vais lui donner envie, si j'ai envie, tu vois, comment je vais lui donner envie de venir faire quelque chose avec moi, quoi. Et je crois qu'il faut vraiment déculpabiliser là-dedans, c'est prendre aussi du plaisir, euh, s'autoriser à se dire, peut-être que aujourd'hui, là, j'arrive et c'est pas chouette, mais et si on se laissait surprendre aussi, tu vois? Ouais, Et si on se laissait surprendre des fois, dans ce ouais. qu'on peut proposer ou dans ce qui peut se passer. Bon, je me suis peut-être un peu égarée dans la question que tu m'as posée, mais Non, non, mais c'est super intéressant parce que vraiment, ça fait des parallèles et je pense que tout le monde va se retrouver là-dedans, tu vois, de se dire, s'autoriser. En fait, j'entends plein de choses dans ce que tu dis ah oui, et moi c'est aussi. super intéressant parce que déjà, j'entends que, et je suis d'accord avec ça, et moi, c'est ce que je prône de plus en plus aussi, c'est de se dire que j'ai pas besoin d'être au top pour interagir de manière top avec mon cheval. Euh, et enfin, c'est hyper OK, tu vois, d'arriver en vrac face à ton cheval et dire, OK, je suis en vrac, et puis je viens juste passer un bon moment avec toi, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et je trouve que, enfin, moi, plus ça va, plus je me dis que les interactions, et en tout cas, moi, les personnes avec qui je suis en contact, c'est beaucoup ça, c'est se poser la question de pourquoi je suis avec le cheval aujourd'hui encore. Déjà se poser cette question-là, Mm. parce qu'il y en a plein qui se la sont jamais posées. Moi, pendant des années, je savais même pas pourquoi je faisais du cheval, tu Et vois. oui, J'aimais oui, ça, oui. mais je savais pas pourquoi. Et en fait, quand plus je pose des questions aux gens, plus je pose vraiment la question aux gens, plus au final, effectivement, c'est cette notion de plaisir qui revient, quoi. Mais oui, bien sûr. Oui, 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 Et oui. donc, je pense qu'il faut aussi se dire que sans que le cheval soit un objet, mais qu'on soit aussi tous conscients qu'aujourd'hui, si on interagit avec des chevaux, c'est avant tout parce que ça nous fait plaisir d'être là, quoi. Exactement. Je te rejoins et je pense que, tu vois, tu as posé une question qui, moi, est vraiment en toile de fond de mes séances et de mes ateliers, que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels. C'est que quel est le sens de ce qu'on fait, en fait? Et donc là, pour les cavaliers, c'est mais pourquoi est-ce qu'on est avec les chevaux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait du tricot? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Ouais, fait du piano? Tu vois? Pourquoi ouais, est-ce qu'on n'a pas fait du tennis? On a choisi les chevaux. Donc il y a bien quelque chose. Bon là, c'est vrai que je vais peut-être un peu loin, mais il y a bien quelque chose. euh, Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être en lien avec cet animal non humain, ouais. si, si symboliquement puissant, si puissant tout court d'ailleurs, autant dans sa présence dans ce qu'on peut faire avec lui, quoi. Mm. Et c'est le sens. Et du coup, je crois que c'est essentiel qu'en tant que cavalier, on se dise, qu'est-ce que je viens faire avec le cheval? Et le cheval, il est prêt pour plein de choses. Les chevaux ont envie de plein de choses, en fait. Des fois, ils n'ont pas envie. Hein. Je ne dis pas qu'il faut toujours forcer l'envie chez le cheval. C'est pas ce que je dis. Euh, mais en fait, les chevaux sont prêts à aller dans ce sens-là avec nous. Ils sont là, ce sont des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Et je crois que le tout, c'est de trouver les mêmes ondes, tu vois, un peu comme sur une radio, quoi. Ouais. Alors, je sais plus, une radio, tu as la bande FM et la bande, je sais plus quoi. Et parfois, on a l'impression que quand les gens ne se posent pas de questions, tu as la bande FM et l'autre bande dont j'ai oublié le nom qui se croisent. Et du coup, ça fait une sorte de truc en parallèle qui se rencontrent finalement jamais trop. Et puis parfois, et de plus en plus, les personnes ont envie d'être sur la même fréquence radio que leurs chevaux, quoi. Ouais. S'autoriser à demander, parce que tant qu'on ne s'autorise pas à demander, on reste dans une ambiguïté qui n'est absolument pas confortable pour le cheval. Et tu vois, c'est toujours un peu le paradoxe, c'est que quand on est de plus en plus de personnes à avoir envie de faire, entre guillemets, bien avec bien avec nos chevaux, on n'a pas envie de leur faire du mal, en tout cas, on a même envie voilà, de créer quelque chose de chouette. Mais du coup, des fois, ça nous met dans une sorte d'immobilisme
de figement Bah qui ouais. fait que, oulala, du coup, j'ai peur de tout. Tu vois, le moindre pas, c'est, oulala, est-ce que je vais faire bien? Oulala, est-ce que ça, c'est OK? Oulala, est-ce que... Et ça nous met en fait dans une sorte d'ambiguïté qui n'est absolument pas confortable pour le cheval. Et Ouais. je crois que ça peut permettre vraiment de, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, de déculpabiliser ça à un endroit, c'est que les chevaux ont besoin de savoir qui on est et ce qu'on leur veut, en fait, tout simplement. Alors évidemment, on va aller chercher la co-création, on va chercher l'idée de la fluidité, on va chercher on va chercher l'envie de susciter l'adhésion chez le cheval. Et puis on a envie de sortir de ce qu'on voit parfois, et il y a de plus en plus de personnes qui sont très sensibles à ça. On a envie de sortir du rapport de force de dominant, parce que souvent on se dit, bah oui, le cheval se soumet. Bah oui, mais enfin, domination, soumission, en fait, c'est ça. On a toujours un peu ces deux polarités, domination, soumission. Mais il y a autre chose qui est possible. Et je crois qu'on a tellement de plus en plus en tête oulala, je veux pas soumettre mon cheval, oulala, je veux pas être un gros dominant, parce qu'on associe dominant égale gros méchant, que du coup, Ouais. on recule tellement que, et je ne dis pas pour tout le monde, hein, c'est pas ce que je dis, mais pour certains, et je me reconnais là-dedans parce que j'ai fait ce chemin-là, hein, Mm. si j'en parle, c'est parce que j'ai fait ce chemin-là, c'est que du coup, on recule tellement, on a tellement peur de faire, on ne fait plus, et on est dans une sorte d'ambiguïté avec les chevaux, et les chevaux, parfois, se désintéressent de nous aussi quand on est dans cette ambiguïté. Ouais. Quand on s'impose pas, alors c'est pas s'imposer, quand on n'affirme pas ce que l'on veut et qu'on donne pas une direction claire, bah, les chevaux regardent un peu ailleurs, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai une dernière question avant de te poser Oui. les questions de fin parce qu'on approche l'heure d'enregistrement. Ouais, j'aurais envie que ça dure encore trop Ouais, longtemps. moi aussi. Mais c'est pas grave, on pourra très bien faire des prochains épisodes avec grand Mais, plaisir. oui, Euh, oui. mais j'ai du coup une dernière question qui me vient, c'est est-ce qu'on a forcément besoin d'être quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, là j'en suis sûre, Oui. qui se disent non mais moi je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi et qui suis pas sûr de moi de nature. Donc, est-ce que je peux quand même interagir avec le cheval? Bah oui. Ben, en fait, justement, si tu es OK avec le fait que tu n'es pas sûr de toi, Ouais, et si c'est ouais, pas de porter le masque de ouais, je suis absolument sûr de ce que je vais faire, alors que au fond, tu n'es absolument pas sûr de ce que tu es en train de faire, mais que tu te dis, tiens, je vais explorer aussi suffisamment longtemps pour moi, prendre un petit peu confiance dans peut-être ce que je suis en train d'explorer, puis laisser le temps aussi au cheval de comprendre un petit peu ce que tu as envie d'explorer. ouais, Euh, je crois que tout est ça, c'est central. Après, quand on manque après, tout dépend, tu vois, dans la question que j'entends, il y a aussi plusieurs degrés d'incertitude. Est-ce que je suis pas sûre euh, du résultat que je veux obtenir? Est-ce que j'explore une nouvelle discipline? Est-ce que tu vois, c'est quoi le pas sûr de moi? Qu'est-ce que ça veut dire pas sûr de moi? Tu vois, j'aurais envie de tirer cette ficelle-là. Pas sûr de moi sur quoi? Est-ce que ce sont des compétences techniques? Et dans ce cas-là, on peut chercher aussi à être encadré momentanément, par exemple. Je pense que ça peut être aussi des fois quelque chose mais même souvent quelque chose d'utile et d'agréable pour tout le monde, en cherchant des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Euh, et puis, euh, ne pas être sûr. Je crois pas que ce soit enfin, j'espère que personne n'est jamais. En fait, je vais faire pour résumer, quoi. Euh, je crois qu'on est sûr jusqu'au jour où on n'est plus sûr et quelque chose vient remettre profondément en question ce qu'on est en train de faire ou vient enrichir finalement ce qu'on est en train de faire. ouais, Euh, mais être sûr de soi, enfin moi je crois qu'il y a aussi plein de personnes qui sont à de très haut niveau dans le sport équestre par exemple, ou même dans d'autres types de sports, qui justement cherchent toujours, sont jamais vraiment sûrs. Et en fait, ils sont en train ouais, d'enrichir constamment leur pratique. Ils apprennent, ils se disent, tiens, et peut-être que pourrais faire comme ça. Tiens, ça, j'ai jamais essayé. Mais finalement, ce qui importe, c'est qu'ils essayent et ils essayent suffisamment longtemps pour se donner la chance déjà de sentir si c'est juste ou pas pour eux. Et puis, ben, dans le cadre de la relation avec le cheval, c'est aussi laisser le temps aussi au cheval de comprendre ce qu'on est en train de lui demander, quoi. Sans changer toujours notre manière de lui demander, par exemple. Tu ouais. vois?
Ce que Et j'entends, c'est là où des fois l'encadrement, il peut être intéressant aussi, tu vois. ouais, carrément. Ce que j'entends, du coup, c'est effectivement, enfin, du coup, je fais je fais un parallèle avec ce qu'on disait maintenant, c'est que, en fait, c'est intéressant d'expérimenter et du coup, tu es jamais sûr de ce que tu vas obtenir à l'instant T. Mais le tout, c'est effectivement de se poser la question de qu'est-ce que je fais là Ouais, et qu'est-ce que je cherche avec mon cheval pour ben, avoir ton objectif, tu c'est vois, ça. plus ou moins. Mm. D'être C'est sûr de ça. ton objectif. Moi, je veux pouvoir, j'en sais rien, partir en balade le dimanche C'est ça. tranquillement avec mon cheval. Bam, ça c'est ton objectif. Et du coup, Ouais, bah, je vais explorer tout plein de trucs avant d'arriver à cet objectif-là. Et c'est vrai que se mettre peut-être dans cette posture-là, c'est ça que j'entends un peu dans ce que tu dis, c'est que du coup, ouais, bah, t'es sûr de, tu vois, toutes les petites étapes que tu fais, bah, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Mais en fait, comme tu sais où tu veux aller, au bout, bah, ça t'amène quelque chose de, ouais, ça t'amène quelque chose de consistant pour le cheval, quoi. ouais. Et je crois que l'exploration, c'est le plus beau des chemins. Et en fait, en cours d'exploration, on se rend compte aussi des fois que nos objectifs, parce qu'un objectif en soi, c'est qu'un objectif, je veux dire, c'est pas une finalité, c'est pas la destination finale, Mmh. c'est la prochaine étape qu'on souhaite atteindre. Et pour ça, il y a plein de micro-étapes. Et Ouais, tu vois, par exemple, moi, avec Réal, mon trotteur, au début, quand je l'ai connu, mon objectif avant de partir en balade, mon objectif à long terme, c'était de pouvoir partir en balade seul avec lui. ouais, Euh, mais en fait, pour ça, j'avais besoin d'avoir confiance en lui et confiance en moi avec lui. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le sortir un peu, juste au début, c'était juste le faire brouter. Après, c'était balade en main dans la forêt, dans les chemins, etc. Et ça m'a permis de faire monter mon niveau de confiance en moi. Mon ouais, niveau d'énergie, du coup, qui était plus dans la joie et la confiance dans le OK, ça, je sais que je peux, ça, peut-être pas tout de ouais, suite. Tiens, ma prochaine étape, c'est ça. Et donc, et je me suis autorisée à explorer avec ça. J'ai exploré des chemins de balade différents, j'ai essayé la plaine, j'ai essayé la forêt, j'ai essayé de passer à travers une ferme avec plein de bazar dedans, passer à côté de vaches, de troupeaux de vaches. Tu vois, tout ça, j'ai exploré tout ça en fait. ouais, Et l'exploration, elle est là. J'étais pas sûre de ce que ça allait donner, mais je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie, mon intention, ce que je posais, c'était avoir confiance en moi, avoir confiance en mon cheval et que mon cheval puisse se reposer sur moi aussi, tu vois, puisse avoir confiance en moi parce que moi je sentais vraiment que lui avait pas confiance en lui-même en fait. Hein. Moi ouais, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas de confiance non plus parce que je le connaissais pas et je sentais que lui n'avait pas. J'étais une humaine de plus en fait au départ, quoi. ouais, Et pour moi, c'était pas OK de monter sur un cheval, surtout que j'avais entendu quand même quelques petites anecdotes sur lui avant. Donc je me dis, OK, mais ouais, moi, je fais pas, je veux pas être en pilote automatique sur un cheval qui sort des courses et qui ouais, est donc aussi est branché sur plein de conditionnements. J'avais vraiment besoin qu'on crée notre langage. Et elle est là, l'exploration. J'étais pas sûre de ce que j'allais y trouver. Par contre, ce dont j'étais sûre, c'était que je voulais de la confiance avec lui. Et que pour ça, j'allais me placer au cœur de ce processus-là et que j'allais pas m'en remettre, je sais pas, moi, au bon vouloir de l'univers selon les peurs de mon cheval, selon ce qu'on me disait de faire mais que je comprenais pas, etc. Tu vois, ouais, ouais, c'était le sens. Pourquoi je fais ça? Ok, quand je passe à côté, quand je passe dans une ferme avec plein de bâches, des pneus, je sais pas moi, des choses qui traînent un peu, qu'est-ce que je veux? Pouvoir communiquer à mon cheval à ce moment-là. Et donc là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la respiration. Hein, ça, c'est un de mes outils aussi, hein, la respiration, euh, l'ancrage, et puis le fait de dire, j'avais vraiment envie de dire à mon cheval, tu peux compter sur moi en fait dans ces cas-là. Je suis là, je suis ton référent, je suis là. Mais là, ça nous emmène sur une discussion sur le leadership qu'on n'a pas eu aujourd'hui, mais aussi un petit peu quand même. Voilà. ouais, carrément. Non, mais c'était excellent, mais c'est trop cool. Merci pour cet échange. Enfin, je le trouve hyper riche. On va être obligé de faire un deuxième podcast sur le leadership. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, j'ai quand même une dernière question, la question qui clôture le podcast, D'accord, qui clôture les épisodes enfin, les interviews des épisodes de podcast. J'adore poser cette question-là. On va essayer de ne pas l'expliquer trop longtemps. Mais d'accord. si pour toi, l'équitation pouvait être résumée en un mot, quel serait ce mot? Alors là, Qu'est-ce que ça appelle pour toi l'équitation? ça c'est une très bonne question. Je crois que c'est de l'apprentissage permanent. Ouais, ok.
apprentissage permanent. Mais encore faut-il avoir envie d'apprendre et de décamper d'une posture de celui qui sait Ouais. et qui a tout à apprendre au cheval. Je crois que l'équitation, il faut partir du cheval, il faut remettre un petit peu ça parfois dans certaines pratiques, remettre le cheval au cœur de ça. Accepter d'apprendre aussi de lui, de ce qu'il nous renvoie ça veut pas dire le subir, hein, ça veut pas dire subir les attitudes du cheval et ne faire que en fonction. Au contraire, c'est remettre du lien entre l'humain et le cheval, quoi. En partant aussi de l'observation du cheval. Oh, je sais pas faire court, Morgane, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Ça me va. Mais en fait, ouais, ce que j'entends, c'est que pour toi, l'équitation, c'est d'abord une relation, en fait. Ouais, mais tu vois, l'apprentissage aussi, parce que on n'a jamais terminé d'apprendre. Et tu vois, j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup plu, qui est que quand on n'apprend plus, eh ben, on régresse. Ouais, Et derrière le on n'apprend plus, moi je mets encore autre chose quand on croit qu'on sait et qu'on reste figé sur, enfin, tu vois, un peu campé sur nos positions de je sais, puisque ça je l'ai appris et j'ai toujours fait comme ça. ouais, Euh, En fait, on prend plus de plaisir. Notre cerveau, il est fait aussi pour être stimulé. Notre corps, il est fait aussi pour être stimulé. Et une relation, il y a besoin un peu de chaleur à une relation pour qu'on ait envie de la continuer, etc. Et donc, apprendre, euh, c'est aussi nourrir ça, en fait. Le ouais, plaisir. trop. Le plaisir d'être avec le cheval. Et donc, pour moi, l'équitation, n'a de sens que si on accepte entre guillemets, le mot est pas très joli, mais Ouais, si on est OK avec le fait qu'on a toujours plein de choses à apprendre. ouais. Et Trop. regarde, plein de grands cavaliers sont toujours en train d'apprendre, en fait. Et Ouais, remettre en perspective, en question, ils disent, ah, peut-être que ça, j'ai toujours fait comme ça, mais peut-être que je devrais arrêter de faire ça comme ça, et peut-être que je pourrais faire différemment, peut-être que je pourrais aller me former à tel endroit, avec telle personne. Bon, ouais, voilà. ouais. Trop cool. Bah, écoute, Élodie, on va conclure là-dessus. Ouais, merci. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Hum, à toi pour cet échange que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup parlé. Je t'avais dit, je suis une pipelette. Ouais, Euh, mais c'est trop et- cool. Moi, j'adore. C'est aussi pour ça que je fais les interviews, hein. Mais Il y a encore tellement de choses c'est à dire. hyper riche comme échange, ouais. Mm. Merci Si à les toi. Avec plaisir. Si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter, Oui. par quel biais ils peuvent le faire? Ils peuvent aller sur ma page Facebook du cheval enseignant, sur laquelle j'aime partager des textes sur la relation humain-cheval. Et sur cette page-là, il y a mon adresse mail. On peut aussi me contacter par Messenger. Il y a mon numéro de téléphone aussi. Ok, Donc, tout est, en général, c'est assez facile de me retrouver. ok, tout est là-bas, super. Et Tout est là-bas. je mettrai le lien de ta page sur les notes de l'épisode. Ok, Eh ben, je te remercie beaucoup, Morgane, et je trouve que ces interviews que tu fais nourrissent vraiment le nouveau monde de l'équitation. Comme tu vois, pour moi, le monde équestre est en train d'évoluer et je suis toujours. Enfin voilà, je suis toujours contente de savoir qu'il y a des personnes comme toi qui véhiculent aussi ça en fait. Quel est le sens de ce qu'on fait avec les chevaux et, euh, et replaçons-nous humains au cœur de la relation avec le cheval et ça donnera des choses toujours encore plus chouettes. Et voilà, je te remercie pour ça, de créer ces opportunités-là. bah, écoute, merci à toi, merci à toi. Je prends le compliment. Ok, bah écoute, je te dis à bientôt du coup. À très vite. Salut Elodie. Au revoir. Ça y est, cette interview est terminée. J'ai adoré l'enregistrer, même si je crois que je dis ça à chaque fois, et que c'est toujours un plaisir d'avoir des conversations aussi riches avec des professionnels inspirants. Cet épisode, pour moi, il nous amène à nous poser ou reposer la question de qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon cheval et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon cheval. Après cette discussion, j'ai vraiment eu envie de moi-même me reposer cette question-là. Je le fais assez régulièrement avec Yoki. Avant d'aller le voir, en fait, je vous le partageais pendant l'épisode, mais à chaque fois que je vais voir Yoki en ce moment et depuis quelques mois, je fais une espèce de météo des émotions avant de rentrer en contact avec lui. Je me suis rendu compte à quel point c'était intéressant et c'était vraiment enrichissant pour notre relation du jour. J'ai comme l'impression que
c'est comme si vraiment je m'ouvrais à mon cheval avec mon état objectif en fait du jour. Et j'ai du coup l'impression qu'on peut rentrer en contact avec beaucoup plus de qualité et beaucoup plus de sincérité. Alors si ça te branche et si ça te dit aussi, je t'invite à te reposer la question, toi aussi, de qu'est-ce que tu fais réellement avec ton cheval et surtout qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton cheval, pourquoi tu es encore propriétaire d'un cheval aujourd'hui et qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien et qu'est-ce que tu veux développer avec lui au quotidien, quel sentiment, quelle émotion, quel projet tu veux développer avec lui aujourd'hui. Ça va pouvoir vraiment redonner du sens à ta pratique de l'équitation, qu'elle soit à pied, à cheval, les deux, qu'elle soit le dimanche pour la balade ou pour une discipline plus sportive. Et chaque jour, pendant les prochaines fois où tu vas voir ton cheval, je t'invite aussi, avant de rentrer dans le pré, à te poser la question de comment tu vas vraiment à l'instant T. Et puis n'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux quand tu auras expérimenté ça avec ce que tu vois changer, ce que tu vois de différent avec ton cheval. Et si cet épisode t'a plu, si tu veux être mis au courant des prochaines sorties, je te laisse t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi laisser un commentaire et ou mettre 5 étoiles si le cœur t'en dit. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À bientôt!